Donc, dans ce webinaire qui va durer 1 heure, donc à peu près 40 minutes de présentation, formation et ensuite 20 minutes de réponse aux questions, on va voir les modules de gestion de compétition de Badnet, donc les modules essentiels à connaître pour gérer une compétition. Donc, c'est ce que l'on va voir ensemble. Si vous avez des questions, c'est dans le chat, on y répondra à la fin. Et, euh, et pour la première partie, on va voir comment visualiser et modifier les inscriptions sur Badnet. Donc, à ce niveau-là, on va déjà aller sur ma compétition sur Badnet. Donc, on va travailler sur le tournoi de formation Badnet. S'il y en a qui ont déjà participé à des sessions de formation les saisons précédentes, c'est sur ce tournoi-là qu'on avait travaillé. Donc, vous devez commencer à le connaître. Et on va rentrer dedans en cliquant dessus depuis mon tableau de bord. Et donc là, on retrouve le tournoi Badnet qui est composé de deux grandes parties. La première partie, c'est le premier fil de modules ici, qui sont les modules essentiels à la gestion de compétition. Donc, si vous organisez une compétition avec Badnet, vous allez obligatoirement devoir utiliser ces modules. Donc, c'est vraiment des modules qui sont essentiels et c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui en priorité. Les seconds modules, ce sont des modules qui sont pas forcément primordiaux pour pouvoir gérer la compétition. Vous pouvez très bien gérer une compétition sans utiliser le module rotation d'arbitre, buvette, mailing ou promotion affiche. Voilà, c'est vraiment des modules qui sont là pour vous aider, pareil, à améliorer la gestion de votre compétition, sa visibilité, etc. Mais ce n'est pas des modules que vous devez absolument voir et connaître sur le bout des doigts pour gérer votre compétition. Donc n'ayez pas peur. Pour ceux qui découvrent Badnet, ça se passe vraiment dans les modules en haut et ils sont quand même assez simples et intuitifs à manipuler. Donc le premier module qu'on va voir, comme je l'ai dit, c'est visualisation et modification des inscriptions. Donc on va dans le module inscription, ici. On a tout un tas de sous-modules à gauche qui vont permettre de gérer et piloter toute ma phase d'inscription. Donc il faut savoir que le module d'inscription, c'est le module que vous allez utiliser pendant toute la phase d'inscription. Il y a quasiment 99% des fois où vous allez aller sur votre compétition, c'est pour aller dans ce module d'inscription. Vous verrez, c'est assez chronologique. La phase d'après, une fois que vous aurez fini vos inscriptions, ça sera que le module tableau, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez facile de le prendre en main, puisque à chaque étape de gestion de votre compétition, vous allez pouvoir gérer avec tel ou tel module toute votre phase de la compétition. Donc dans les inscriptions, la première partie, c'est tout ce qui concerne les réglages. Donc, Audrey l'a précisé. Donc, au niveau du paiement en ligne des inscriptions, vous allez pouvoir dire si le paiement en ligne est facultatif, obligatoire ou carrément désactivé. Et indépendamment, qui va prendre en charge les frais bancaires? Est-ce que c'est le joueur ou le club organisateur? Donc là, les deux réglages sont indépendants. Je vous conseille de bien en discuter en interne au sein de votre comité d'organisation du tournoi pour que lorsque vous ouvrez les inscriptions, ce soit bien pensé et bien réglé pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, des joueurs qui payent en payant des frais bancaires alors qu'après vous les prenez à votre charge, etc. On a la partie ouverture des inscriptions. Donc, est-ce que le tournoi, les inscriptions sont ouvertes? Jusqu'à quand est-ce que les inscriptions sont ouvertes? Qui peut s'inscrire à la compétition? Qui va recevoir des mails lorsque quelqu'un s'inscrit? Donc, voilà, ça, c'est des réglages assez simples à prendre en main, que vous devez sûrement connaître déjà si vous avez déjà géré une compétition sur Badnet et que vous pouvez changer à tout moment lors de la gestion de votre compétition. Les réglages suivants, c'est les frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription, il y a deux choix possibles, soit une tarification par discipline, soit une tarification au nombre de tableaux. Aujourd'hui, on va parler que du nombre de tableaux parce que c'est 90% des compétitions sur le territoire qui gèrent les frais d'inscription au nombre de tableaux. Et on va s'attarder plus particulièrement aux joueurs du club qui vont pouvoir payer un certain tarif en fonction du nombre de tableaux qu'ils font, un tarif préférentiel bien souvent. Donc là, en l'occurrence, il y a trois réglages possibles pour les frais d'inscription des joueurs du club qui font un tableau. Donc moi, si je suis au club de Ramonville, il y a un joueur de mon club qui fait un tableau, dans ce cas-là, il va payer 0. C'est gratuit pour lui. Si le joueur de mon club fait deux tableaux, il va payer 12 euros. Si le joueur de mon club fait trois tableaux, dans ce cas-là, j'ai rien mis, donc il va payer la même chose que tout le monde, 21 euros. Et dans la partie de tout le monde, ben, un tableau 17 euros, deux tableaux 19, trois tableaux 21. Ça permet de dissocier au niveau des paiements des joueurs, de la gestion financière via Badnet, vraiment de dissocier les joueurs de mon club et les joueurs des autres clubs pour être sûr que je puisse faire des tarifs préférentiels aux joueurs de mon club avec toute la flexibilité que m'apporte Badnet vis-à-vis de ces réglages. Et au milieu, on retrouve les tableaux qui sont jeunes, donc les tableaux dont les catégories d'âge maximale est une catégorie jeune, donc junior par exemple, qui vont pouvoir payer par exemple 15 euros pour un tableau, 16 pour deux tableaux et 17 pour trois tableaux si on veut faire des tarifs préférentiels. Une fois qu'on a réglé les frais d'inscription, la tarification, les finances se mettent à jour au niveau des fiches des joueurs automatiquement. Dès qu'ils s'inscrivent, dès qu'on met à jour le tableau, si on passe de 2 à 3 tableaux, ça passe de 19 à 21 euros, etc.
Le sous-module suivant, ce sont les inscriptions en attente. Donc, un joueur qui s'inscrit, il peut passer par la case inscription en attente. Ça veut dire qu'il faut une action manuelle de la part de l'organisateur pour valider l'inscription. Ça arrive de façon générale pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il s'est inscrit mais qu'il n'a pas payé en ligne. Dans ce cas-là, il faut une action de l'organisateur, donc vous, futur organisateur, enfin, futur organisateur avec Badnet, une action de votre part pour valider l'inscription et l'accepter. Donc ça se passe avec les petits boutons qu'il y a à droite et qui permettent de valider l'inscription. Pourquoi est-ce que vous devez, vous, faire une action manuelle? Parce que chaque organisateur va gérer ses inscriptions à sa façon. Il y en a certains qui vont valider une inscription seulement quand le paiement sera reçu, d'autres quand ils auront une confirmation par mail, et enfin certains qui vont tout valider tout le temps parce qu'ils géreront les finances plus tard. Donc pour vous permettre cette flexibilité, c'est à vous de valider à l'aide des boutons qui sont présents à droite et qui permettent de valider donc soit tous les joueurs d'un club, ça c'est pour la petite coche verte, ça arrive pour ceux qui veulent valider à réception de paiement, quand le club envoie un chèque pour tout le monde, hop, petite coche verte, on a un clic à faire et on valide les 50 joueurs du club. Le petit bonhomme ici, qui permet de valider l'inscription d'un joueur précisément, je reçois son chèque, et ben je valide son inscription, seulement la sienne, parce que les autres joueurs de son club n'ont pas encore payé. Et si on est de l'école où on veut valider toutes les inscriptions tout le temps, moi personnellement c'est ce que je fais systématiquement, je ne m'embête pas avec les inscriptions d'attente, je valide tout le temps tout le monde. Ben, on clique ici, ça va valider tout le monde, je fais ça une fois tous les 3 jours, comme ça les joueurs voient bien qu'ils sont ventilés dans les tableaux, et puis je m'occupe de relancer les paiements avant la compétition. Le petit moins ici, c'est pour ignorer l'inscription d'un joueur. Le joueur, je l'inscris dans la série 1, il modifie son inscription, il veut s'inscrire dans la série 2. Bon, ben, je lui dis non, il joue en série 1. Bon, souvent, c'est plutôt l'inverse. Je le mets en série 2, il veut jouer en série 1. Je fais le petit moins ici, ça me permet d'ignorer son inscription. Et quand je vais valider toutes les inscriptions, son inscription ne sera pas prise en compte. Donc, ça permet de dire, bon, toi, je t'ignore, je ne veux pas prendre en compte ta modification. On va gérer par mail, je te supprimerai si besoin, mais pour l'instant, j'ignore ton inscription et je valide les autres. Donc là, il n'a pas payé en ligne, il est en attente. Si un joueur s'inscrit et que son partenaire n'est pas encore inscrit, alors il va aussi être en attente de validation parce qu'il est inscrit certes, mais son partenaire ne l'est pas, donc il est en attente que son partenaire s'inscrive. Parce qu'effectivement, pour valider une paire dans Badnet, il faut que les deux joueurs fassent l'effort de s'inscrire. À la fois le joueur qui s'inscrit pour la première fois, mais aussi le second qui va s'inscrire avec le joueur avec qui il veut jouer. Tant que le partenaire n'est pas inscrit, le joueur est inscrit en recherche dans le tableau dans lequel il s'est inscrit. Et en attente, ça vous permet de visualiser ce petit cas pour vérifier quels joueurs sont en attente que le partenaire s'inscrit. Et enfin, un joueur modifie son inscription. Dans ce cas, comme je l'ai dit, ça se met ici en surveillance avec la modification qu'il a demandé. Et c'est à vous de la valider ou de l'ignorer avec le petit moins. C'est pareil, c'est à vous de la valider parce que si jamais vous avez déjà fait vos séries, que le joueur s'inscrit dans une série au-dessus, ben, si on le modifiait automatiquement les tableaux et la série, ça ne vous irait pas et c'est tout à fait normal. Donc là, c'est à vous de faire une action pour dire je valide, tu passes en simple 1, c'est validé, et ensuite on va refaire les tableaux en conséquent. Donc voilà les 3 raisons des inscriptions d'attente. Et puis quand les joueurs sont inscrits, ils sont cliquables ici, et on peut les retrouver ici dans le module joueurs inscrits, où on retrouve tous les joueurs qui sont inscrits à la compétition. Donc quand un joueur est inscrit, on clique dessus, on arrive sur sa fiche. Et donc là, sa fiche, elle est faite en plusieurs parties qu'on va survoler aujourd'hui pour pas passer trop de temps. Correspondance pour lui envoyer un mail. Inscription en ligne et enregistrement pour voir les tableaux dans lesquels ils sont inscrits, les partenaires, et puis on peut ici réaliser certaines modifications. Finalement, il fait le double, il m'envoie un mail pour me dire son partenaire est pas encore inscrit mais va s'inscrire, etc. Et une dernière partie paiement qui permet d'avoir un suivi financier de la fiche du joueur. Donc là, en l'occurrence, Gwen, elle s'est inscrite et elle doit payer 17 euros et elle a donné un chèque le 20 novembre 2019. Donc, pour moi, en tant que trésorier de la compétition, son compte est à jour. Pas besoin de renseigner de finances supplémentaires puisque elle a payé son dû. Et en bas, on peut ajouter un paiement, ajouter un remboursement et voilà, faire tout un tas de manipulations financières sur son compte. Voilà pour la fiche joueur. Les autres onglets, on va les survoler. Carence sanctions, c'est pour vérifier les joueurs qui ont des sanctions sur la compétition. C'est en lien direct avec la FFBAT, donc ça renvoie automatiquement les réponses de tous les joueurs inscrits. Et s'ils sont carencés, c'est à vous de les sortir des tableaux. Nous, on ne fait aucune action, on vous informe de certains cas qui peuvent apparaître. À vous de supprimer un joueur ou de l'en informer. Et là, des petits sous-modules qui permettent de récupérer automatiquement les forfaits WO. Donc ça, c'est utile pour savoir qui on doit remplacer, est-ce qu'il y a une raison, dans quel tableau est-ce qu'il a été WO. Voir tous les joueurs qui sont inscrits en recherche sur ma compétition, ça, c'est des joueurs qui sont vraiment en recherche, c'est-à-dire qui se sont inscrits et qui ont dit « je veux être en recherche ». Ce pas des joueurs en attente qui se sont inscrits avec le partenaire n'est pas inscrit. Donc là, ça me permet de former des paires.
Par exemple, là, si je veux former une paire, je suis pas forcément bien parce que un N1 ne prend pas jouer avec un R4 et un R4 avec un P12. Donc, je sais que là, je ne peux pas former de paire, donc tant pis, je vais laisser ces trois joueurs en recherche. Les commentaires joueurs, tous les joueurs qui m'ont laissé un commentaire, ça me permet, ça évite de devoir chercher parmi tous les joueurs qui m'a dit ça, je ne me rappelle plus, si on les retrouve rapidement. Dernière partie du module, dernière grosse partie du module d'inscription, c'est la gestion des instances, donc les clubs qui sont inscrits, les clubs, les ligues ou les comités qui sont inscrits sur votre compétition. Donc là, en l'occurrence, vous avez plein de clubs qui sont inscrits. On peut cliquer sur un club pour accéder à sa fiche et accéder à tous les joueurs du club qui sont inscrits également. Donc là, je vais sur Fusion Lanvo. Donc on retrouve un petit peu la même fiche que vous avez pu voir sur le joueur tout à l'heure. Comment communiquer avec le club avec le club qui a inscrit des joueurs. Les joueurs qui sont inscrits, dans quel tableau, s'ils ont leur convocation, si la convocation est sortie, quelle convocation a été faite, le solde et une partie financière. Donc là, ils me doivent 55 euros. Si jamais le club envoie un chèque, et je précise bien le club, dans ce cas-là, je vais saisir le paiement sur la fiche du club pour pouvoir dire que le joueur a payé 55 euros par chèque. Et je vais pouvoir dire pour qui est-ce que le club a payé. Ça, c'est important parce que si le club il m'envoie un paiement non pas de 55, mais de 34 euros, parce qu'il me dit je paye pour Fanny et Céline, dans ce cas-là, je vais répartir le paiement et dire le club a payé 19 euros pour Fanny, 17 euros pour Céline. Et donc là, automatiquement, tant dans Badnet que sur le compte IBAT du joueur, il manque 2 euros. Donc si je veux faire 17, ça fait 36, autant pour moi. Donc là, si jamais je clique sur enregistrer, Fanny et Céline vont avoir leur compte soldé. Donc ils vont leur rester 0 euros à payer. Par contre, Bérangère, elle, va devoir payer par chèque ou le club paiera pour elle plus tard. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi vraiment précis des finances du joueur, non pas juste où en est le club, mais vraiment pour qui est-ce que le club a payé. Donc là, j'enregistre. Et donc là, je descends. Je vois bien que Fanny, elle a réglé son dû. Céline également. Par contre, Bérangère, il lui reste 19 euros à payer. Et peut-être que le club a envoyé un paiement. Dans ce cas-là, je vais renseigner sur sa fiche. Peut-être qu'elle va payer directement en chèque. Et dans ce cas, je le renseignerai sur la fiche du joueur pour dire que c'est le joueur qui a payé sa propre inscription. Et si je vais sur la fiche de Fanny, je vois bien qu'elle est toujours à jour et je vois bien l'information qui est importante de savoir qui a payé. C'est le club qui a payé pour elle 19 euros en chèque. Donc voilà un peu pour la gymnastique financière. Vraiment bien saisir le chèque, en fait, sur le compte qui vous donne le chèque. Donc le joueur sur le joueur ou le club sur le compte club. Le dernier module qu'on va aborder aujourd'hui, sous-module, pardon, c'est le module officiel. Donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter votre juge arbitre adjoint et tous les arbitres qui vont officier sur votre compétition. Donc vous les ajoutez à cet endroit. Ils auront accès à leur compétition sur Badnet, mais surtout, ils vont pouvoir, si c'est des arbitres, officier sur des matchs et vous les retrouvez dans votre compétition lors du lancement de match. Donc voilà un petit peu pour tous les sous-modules présents. Et dans la partie joueur inscrit, on peut ajouter un joueur à la compétition. Donc ça permet d'ajouter un joueur qui n'arrive pas à s'inscrire en ligne, qui vous a appelé ou que vous souhaitez inscrire. Donc là, c'est très simple. On va renseigner, on va taper son nom, on va cliquer sur sa fiche pour pouvoir y accéder. Et on va choisir les tableaux dans lesquels il s'inscrit. On enregistre et là, il va être inscrit dans le tableau auquel on veut l'inscrire. On peut ajouter un joueur qui est non licencié FFBAT. Donc ça, c'est intéressant si vous avez des compétitions qui accueillent des joueurs étrangers. Là, vous allez pouvoir créer leur fiche et choisir leur classement équivalent français et les ajouter à la compétition. D'autres boutons, mettre à jour les CCPH. Donc là, vous allez mettre à jour les CCPH de tous les joueurs inscrits à la date souhaitée. Donc ça, c'est une opération à faire de façon obligatoire avant de faire vos tableaux, parce que sinon, vous aurez des mauvaises surprises si vous les mettez à jour une fois que vous avez fait vos tableaux. Mise à jour de club, je vais en parler parce que c'est important maintenant en début de saison. Donc il y a un scénario qui arrive fréquemment en ce mois de septembre, qui est un joueur s'inscrit au 5 septembre à une compétition qui est ouverte aux joueurs non licenciés, parce qu'on est en début de saison, le temps que les licences passent, et il s'inscrit avec son ancien club. 2 semaines passent, il se licencie pour de vrai. Maintenant, il est licencié dans un nouveau club, sauf que vous, au niveau de la partie comptable, et lui, au niveau de son inscription, il est inscrit avec son ancien club. Donc là, c'est problématique, et si vous devez aller sur chaque joueur vérifier le club, c'est problématique. Donc vous cliquez sur commencer la mise à jour, là, ça va prendre chaque joueur à un instant T, et ça va l'inscrire avec son club. Donc ça permet, lorsqu'il y a une transition club, de mettre à jour les comptes comptables pour que la ventilation financière se fasse sur le bon compte club et que le joueur soit inscrit également avec le bon club. C'est important aussi pour le palmarès, pour le joueur, etc. Donc ça, c'est important en début de saison de le faire régulièrement, en fait, quand vous accueillez les inscriptions.
Mais après, à partir d'octobre-novembre, ça sert à rien puisque tous les joueurs sont licenciés dans leur club. Et le peu qui changent de club, normalement, quand c'est fait, ils s'inscriront aux compétitions et vous pouvez même le mettre à jour manuellement. Le contrôle des licences, ça vous affiche tous les joueurs qui ne sont pas encore licenciés cette saison. Donc là, on peut voir qu'il y en a 57 sur ma compétition. Donc sur 82 joueurs, ça veut dire que j'ai beaucoup de communication à faire pour être sûr que ma compétition puisse avoir lieu, si elle a lieu dans pas longtemps. Et enfin, dernière opération importante dont je vais parler aujourd'hui sur la partie inscription, c'est le recalcul des frais d'inscription. Donc ça, c'est important parce qu'il y a deux façons de calculer combien un joueur vous doit pour participer à une compétition. La première façon, c'est en fonction des tableaux dans lesquels il s'est inscrit. Le joueur s'inscrit au début des inscriptions, il fait 3 tableaux, il vous doit 20 euros. Sur ça, jusque-là, ça se tient, c'est normal. Ensuite, les inscriptions se terminent. Le joueur, malheureusement, sur un des tableaux, il n'est pas pris. Il est en liste d'attente. Donc, il est toujours inscrit sur 3 tableaux. Par contre, il va en jouer que 2. C'est là que le recalcul des frais d'inscription arrive. Avant de relancer les joueurs sur les paiements ou de procéder au remboursement, vous devez recalculer les frais d'inscription selon les matchs, en faisant ou pas payer les forfaits selon ce que vous souhaitez faire, de façon à ce que la fiche des joueurs soit mise à jour. Donc pour un joueur qui fait 3 tableaux et qui finalement ne va jouer des matchs que dans 2, qu'il ne paye que 2 tableaux. Et donc ça, on peut le faire malheureusement qu'une fois que vous avez fait les tirages au sort. Et ça, il n'y a que vous qui le savez, donc c'est pour ça que c'est pas automatique. Et c'est pour ça que vous devez lancer sur le calcul des frais d'inscription, une fois les tableaux réalisés, pour que les joueurs puissent savoir s'ils vous doivent de l'argent ou s'ils doivent en récupérer. Et c'est là que vous allez pouvoir réaliser les remboursements de ceux que vous devez rembourser, relancer ceux qui vous doivent de l'argent. Et donc voilà pourquoi cette opération est importante. Donc voilà pour le module inscription global des joueurs. Donc je pense que j'ai fait le tour, on y reviendra avec les questions. La seconde partie, c'est les tableaux. Donc au niveau des tableaux, on va voir comment paramétrer, gérer les tirages au sort, etc. Donc là, j'ai créé mes tableaux, simple homme oui, simple dame oui, double homme oui, double dame oui, mixte oui. J'ai des joueurs qui se sont inscrits un peu dans tous les tableaux, on le voit ici, 43 sur 50. Il y a des petites alertes qui s'affichent, notamment une alerte concernant le CCPH. Dans mon simple homme oui, mais c'est normal, hein, puisque tous les joueurs sont inscrits dedans, mon CCPH n'est pas respecté, la règle des 16 fois. Donc là, c'est pas grave, parce que c'est un tableau, on va dire, où on enregistre tout le monde, on verra après pourquoi. C'est important, par contre, dans les tableaux qu'on va réaliser, simple homme 1, 2, 3, etc. S'il y a ce warning, là, il faut vraiment faire quelque chose pour dire à la paire qu'elle ne peut pas jouer ou au joueur qui ne peut pas jouer. Les autres warnings ici, c'est pour afficher que le tableau a été paramétré suivant un certain réglage, en l'occurrence non classé R4. Et dans ce tableau-là, il y a au moins un joueur qui ne respecte pas ce classement, donc qui est en dehors. C'est des warnings, ça s'affiche pour vous informer, ce n'est à aucun moment bloquant pour mettre le joueur dans un tableau quand même. C'est purement pour vous en informer. Et c'est vous, en tant qu'organisateur, qui avez la main pour faire ce que vous voulez, que ce soit au niveau des joueurs dans le tableau, du tableau en lui-même, etc. Donc là, on va voir sur un tableau, on a sa définition, qui peut participer à la compétition, au tableau, pardon, qui peut participer au tableau. Donc la catégorie d'âge minimale, maximale, le classement accepté. Si on veut faire un tableau par rang, le top 100 français, par points, simplement des joueurs qui ont entre 5 et 10 000 points. Le système de comptage des points, donc ça c'est un système, il y a 4 systèmes aujourd'hui, 3 x 21, 5 x 11, 3 x 15 et saisie libre. Ces formats-là, donc 3 x 21 c'est par défaut bien évidemment. Les autres formats, ils sont pour les jeunes, ils ne sont pas encore en place sur Scorebad. Donc si vous utilisez Scorebad, il faut utiliser absolument Badnet en ligne et les 3 x 21 pour gérer la compétition. Et on va voir un peu plus tard dans la saison avec la fédération quels sont les formats on va dire officiels, notamment pour les jeunes, parce qu'on a beaucoup de demandes sur faire du 2 x 11, 1 x 11, 3 x 11, mais nous on a besoin d'avoir une ligue directrice précise, parce que si on crée des formats pour chaque comité de ligue qui en veut un, c'est compliqué. Le nombre de participants, la couleur, les frais d'inscription, donc voilà pour les informations générales. Ensuite, on a les participants au tableau. Donc là, on a pas mal de participants. On voit la cote min et max du tableau, donc 136 pour 32. Donc là, on voit que ça ne respecte pas les fois 16, notamment parce qu'on a un P12 ici qui est inscrit. Donc la cote min à 32 n'est pas respectée. Ou alors l'inverse, parce qu'il y a un joueur trop bien classé qui est inscrit. On peut réaliser des tris dans cette colonne. Hein. Donc si on trie par points ici, on voit que les joueurs sont triés par points. Ça a trié en bas les participants du tableau également par CCPH. On peut trier par date d'inscription, on peut trier par date de paiement. Donc c'est important parce qu'on va pouvoir gérer la liste d'attente à l'aide de ce tri. Donc si je trie par date de paiement,
La courbe en bas, elle ne veut plus rien dire, mais c'est pas problématique. Ça va nous permettre de mettre sur liste d'attente certains joueurs. Donc la liste d'attente, elle se gère grâce à la colonne statut à droite. M, c'est pour main draw, tableau principal. R, c'est pour réserve, position liste d'attente. Et Q, c'est pour les qualifications, tableau qualificatif. Ça, c'est juste pour les championnats de France. Comment changer les statuts d'un joueur? C'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur le M pour qu'il passe en liste d'attente. Donc là, Quentin, tu vas passer en liste d'attente. Hop, et on le voit, je viens de cliquer dessus. Quentin est passé R7 en position 7 liste d'attente. Donc, il le verra sur son compte qu'il est en liste d'attente. Et j'ai fait ça parce qu'il était le dernier inscrit et que j'acceptais que 36 joueurs dans mon tableau, par exemple. Si je reclique sur le R7, il va passer qualificatif. Et si je reclique une dernière fois, il va passer dans le tableau principal. Donc voilà comment gérer la liste d'attente à l'aide de clics, une fois qu'on a trié la liste par date de paiement, points, etc., comme on le souhaite. On peut gérer la liste d'attente comme ça. Ils voient qu'ils sont sur liste d'attente, ils ne sont pas comptés lors du tirage au sort, etc. Le petit crayon à droite permet de modifier la paire, donc là en l'occurrence une paire de simples, pour le changer de tableau, le mettre en liste d'attente à une position bien précise. Ça c'est pour une gestion un peu plus manuelle de la liste d'attente. Ou le mettre WO si besoin. Donc voilà pour les participants. Les autres onglets, on les verra juste après que je vous ai montré comment, à partir d'un tableau de simple homme oui, créer vos tableaux série 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'idée, c'est qu'il y a deux façons aujourd'hui de gérer, enfin, il y a plein de façons, mais on en préconise deux de gérer les tableaux dans une compétition. La première façon, c'est la façon qu'il y a actuellement, c'est simple homme oui, on met tous les joueurs dans un même tableau, on attend que les joueurs s'inscrivent, on met à jour les CCPH, et ensuite, on va ventiler nos joueurs dans les tableaux à l'aide de la création guidée du CCPH de chacun des joueurs. L'autre méthode, c'est de créer les tableaux à l'avance en cliquant sur Nouveau tableau. Créer par exemple ma série 1 qui va accepter que des joueurs N, simple homme, simple dame, double dame, double mix. Donc là, ça va créer 5 séries qui va s'appeler série 1, simple homme, série 1, simple dame, etc. et qui acceptent que des joueurs N1, N3. Les joueurs ne pourront s'inscrire que dans ces tableaux s'ils respectent les points ou le classement nécessaire. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, clairement, nous, on préconise de faire cette méthode simple homme oui, simple dame oui, etc. Pourquoi? Parce que si vous créez vos tableaux à l'avance, les joueurs vont s'inscrire dedans avant que le CCPH soit mis à jour. Quand vous allez mettre à jour vos CCPH, vous allez avoir par série 2-3 joueurs qui vont devoir être changés de tableau, qui vont passer de simple homme 1 à simple homme 2 et l'inverse, de double dame 1 à double dame 2, etc. Si vous avez 35 tableaux à changer manuellement, honnêtement, vous allez perdre un temps fou. Et en plus, les joueurs ne seront pas contents. Ah, mais j'étais en série 1, moi je suis passé en série 2, etc. Alors que là, avec une série où les joueurs s'inscrivent dans un seul tableau, déjà l'inscription c'est simple. Ils ont un seul tableau, ils s'inscrivent, point. Ils n'ont pas à vous envoyer un mail, ah, mais je vais passer R4, donc s'il vous plaît, je vais être dans la série 1, etc. Donc au moins, c'est simple, pas de question à l'inscription. Lorsque vous faites votre répartition dans le tableau, vous le faites une fois que les classements sont à jour, avec le classement à prendre en compte pour la compétition. Donc vous le faites une seule fois. C'est ventilé, fini. Pas besoin d'y revenir à chaque fois que les joueurs changent de classement. Et en plus, dernière raison pour faire ça, on a mis un outil qui s'appelle la création guidée, qui vous permet très facilement de ventiler vos joueurs dans les séries. Donc là, on est sur la création guidée du simple homme oui. Donc là, j'ai tous mes joueurs dans le tableau. Donc on est à 37 joueurs classés par CCPH. Les joueurs qui sont au-delà, c'est des joueurs qui sont en position liste d'attente. On le voit à l'aide ici, R5 entre parenthèses 1869e. Et là, c'est vraiment super simple. Vous allez avoir réfléchi avant d'arriver dans la création guidée à ce que vous souhaitez faire. J'ai 36 joueurs, je fais 3 tableaux de 12 ou alors tableau de 8, 8, etc. Et une fois que vous avez réfléchi ça, entre guillemets, papier-crayon, vous allez juste simplement reporter sur la courbe ce que vous avez choisi. Si vous ne l'avez pas fait en papier-crayon, moi en général, je le fais directement devant mon écran parce que comme ça permet de voir facilement les gaps entre les joueurs. Par exemple, ici, entre le 6e et le 7e, il y a 100 points d'écart. Par rapport au premier qui a mis 2000 points, ça fait beaucoup. Donc si j'ajoute 9 joueurs, bah, forcément c'est mieux, mais le gap est trop important. Donc je vais rester sur 6, 2 poules de 3. Ça ne fait pas tant de matchs que ça. Si je monte à 8, ça va faire trop de matchs. Bref, il y a une philosophie à voir, vous la connaissez sûrement déjà et même mieux que moi. Mais c'est pour vous montrer comment on peut vous aider de cette courbe pour savoir de combien vous allez remplir vos séries. 8, 9 joueurs. Donc là, en même temps que je positionne la souris sur ma courbe, regardez ce champ ici, il se met à jour. Ça permet, en même temps que je bouge ma souris, de voir combien de joueurs je suis en train de mettre. Et là, je l'ai fait pour la série 1, en fait. Je clique sur la courbe quand je m'arrête, et quand je clique, ça va préparer la série 2, ou la série 3, 4, etc., avec les joueurs que je suis en train de sélectionner. Donc là, je vais cliquer,
Et jusqu'à Alargabin, on va mettre 9 joueurs dans la série 2. J'ai cliqué, on passe à la série 3, etc. Si je me trompe, je remets à 0 et je repars. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comme ça, en faisant des calculs à la fois dans la tête, sur papier, etc. On va pouvoir gérer notre ventilation en fonction du nombre de séries souhaitées. Donc moi, je vais faire 4 séries, une série de 6, 3 séries de 9, et on ne fait pas la dernière série, ça va être simple. Et là, je clique sur enregistrer, et automatiquement, ça va créer ma série 1, 2, 3, 4, ventilée avec les joueurs dans les différents tableaux. Et dans ma série Simple Homme, oui, on va laisser les derniers joueurs que je n'ai pas décidé de mettre, qui verront d'eux-mêmes qui ne sont pas pris. J'enregistre. Là, j'ai mes séries qui sont créées. Oui, 1, 2, 3, 4. Et donc là, je peux directement aller dans ma série, voir les joueurs, les participants, et du coup, finir de modifier s'il y a un forfait, etc. Je vais accélérer un peu parce qu'on est déjà 20h35, il faut garder bien 20 minutes de questions. Donc, une fois qu'on a bien ventilé nos joueurs, ça, il faut le faire entre le double, mixte et sur chacun des tableaux. On va pouvoir faire la structure. Donc là, les différentes structures qui s'offrent à vous, la majorité des cas, ça va être poule plus KO. Donc là, Badden me propose 2 poules de 3 et 2 éliminés, on va dire 2 qualifiés par poule. Je clique sur créer, ça va créer mes poules, elles seront vides. La formule est créée, les poules sont créées, tableau final aussi. Je passe au placement. Là, dans mon placement, j'ai mes 6 places. Je clique sur enregistrer, ça va automatiquement ventiler mes joueurs dans les poules. On le voit ici. J'ai mes joueurs dans mes poules. Je vois la jauge bleue qui m'informe que les joueurs ont assez de points par rapport au premier, par rapport au second, etc. Et voilà un petit peu pour cette gestion des tirages au sort. Je vais le faire rapidement pour les autres tableaux grâce à un raccourci présent depuis analyser tableau qui permet, sans avoir à rentrer dans le tableau, de faire le tirage au sort et de choisir la structure. Donc ça me permet vraiment, quand j'ai 30 tableaux à faire, d'être vraiment plus rapide pour le réaliser. Pareil pour le tirage au sort. On peut choisir la séparation par club, ligue ou comité. C'est la même chose hein, si on le fait dans le tableau. C'est important pour les championnats régionaux notamment. Hop, au niveau de la liste des tableaux, ici, on observe qu'il y a un petit cadenas. Si jamais les inscriptions sont fermées, mais que finalement, je veux laisser quelques places encore dans la série 1, je peux. Je réouvre les inscriptions à l'aide du cadenas. Et là, mes 4 tableaux, ils ont la petite pastille verte ici. C'est validé. Le tirage au sort est fait. Je peux passer à l'échéancier. Maintenant, on passe à l'échéancier. Gestion des salles, répartition des séries, placement des tours. Donc, l'échéancier, excusez-moi, mais j'accélère un peu pour être dans les temps. Première étape, c'est choisir les salles. Donc ici, on va pouvoir choisir les salles dans lesquelles on veut réaliser la compétition. Donc là, j'en ajoute une seule. Est-ce qu'il y a la buvette, le cordage? Donc là, c'est une question qui revient souvent. C'est dans l'onglet salle du module échéancier que ça se gère. J'enregistre. Et là, quand je reviens au module échéancier, j'ai mon échéancier qui est en place. Et dans Badnet, il se gère en 3 parties. Première partie, bien configurer mes salles ici. Donc début-fin, si je mets 17 heures, ici, on voit que j'ai 126 matchs possibles. Si je mets 16 heures, j'en ai 112. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi le nombre qu'on a bien configuré les salles, on va pouvoir placer dans chaque salle les matchs, les séries. Donc là, pour passer les séries, on va ici cliquer sur les séries qui vont jouer dans la... Donc là, la série 2 va se jouer dans le samedi, et par exemple la série 3 dans le dimanche. Donc là, je choisis quelle série va se jouer quel jour. C'est vraiment une répartition des séries dans les salles, et on verra après pour répartir les matchs dans la salle, dans les chantiers. Donc là, j'ai dit que le samedi, ça allait être Simple Homme 2 et Simple Homme 4, et le dimanche, Simple Homme 3 et Simple Homme 1. Bon, pour la présentation, je vais tout mettre dans la même série, dans la même salle le samedi, ça sera plus simple. Étape suivante, mon échéancier. Pour le réaliser, c'est très simple. À gauche, j'ai les tours à placer. À droite, j'ai mon échéancier. Je clique à gauche, je ventile à droite. Donc là, je fais vraiment juste que cliquer à gauche et ensuite je clique à droite. Ça met mes tours dans l'échéancier. Et je peux insérer entre 2 tours. Je peux supprimer un tour entier si jamais je le souhaite. Voilà, donc là, c'est vraiment faire mon échéancier. Il y a des petites couleurs qui s'affichent pour savoir si on respecte bien les temps de repos, etc. Donc je fais mon échéancier. Badnet m'en propose un que je peux accepter ou pas. Je pense que pour 4 tableaux, ça devrait bien se passer. Voilà, donc là, on a un échéancier automatique qui s'est créé, qui m'a l'air correct. En tout cas, pour la formation, ça va suffire. Et mon échéancier du samedi est prêt. Je peux l'imprimer en PDF. On fait pareil pour le dimanche, etc. Et on peut passer au module suivant, qui sont les convocations des joueurs des clubs et des séries. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Le texte est pré-rempli. Vous pouvez bien évidemment le modifier, rajouter des couleurs et des liens. Vous pouvez l'envoyer à tous les clubs qui participent ici.
en rajoutant des adresses mail s'il en manque. Vous pouvez l'envoyer également aux joueurs, donc tableau par tableau. Donc là, vous pouvez dire à tous les joueurs, ou alors j'envoie qu'à la série parce qu'il n'y a que la série qui a bougé, donc j'envoie qu'à elle. Et vous pouvez enfin tester l'envoi des convoques si vous voulez vérifier ce que va recevoir un club ou un joueur juste avant l'envoi des convocations. Et vous le testez, vous le recevez, et ça, voilà à quoi ressemble le module convocation. Le module suivant, c'est le pointage. Donc là, on va voir au niveau du pointage, c'est très simple. Tous les joueurs sont absents par défaut. Je peux les rendre présents en cliquant sur son nom. Quand je clique dessus, il devient présent et disparaît. Je peux me pointer tout le monde présent, tout le monde absent, imprimer tous les joueurs de la salle sélectionnée, afficher tout le monde. Je peux aussi contrôler le solde, c'est-à-dire qu'un joueur va être présent, je lui demande s'il a payé, ça me permet d'ajouter un paiement facilement. Voilà, c'est un peu des petites options supplémentaires, mais qui sont au-delà de cette petite présentation. Le module suivant, ça va être le module principal que vous attendez peut-être tous. Le jour J, comment ça se passe? Eh bien, le jour J, c'est très simple. On va dans le module déroulement. On a l'échéancier qui s'affiche avec mes matchs. On a les joueurs qui sont en rose, ils sont absents. Je peux cliquer dessus pour les rendre présents. Donc là, il arrive à la table de marque, je le rends présent. Une fois qu'il y a les deux joueurs qui sont présents, je peux lancer un match. Donc là, hop, les deux joueurs sont présents, je peux lancer le match ici. Une fois que je lance le match, dans le bandeau principal en haut, le match est lancé sur le bon terrain. Le chrono se déclenche. Il est en orange, donc c'est en temps d'échauffement, jusqu'à 3 minutes. Tout en haut, dans le menu, j'ai la possibilité de changer de salle, imprimer des tableaux, des sorties de poule, gérer les affichages tels que les sorties de poule, tout ça, tels que l'affichage du prochain match et divers affichages. Une fois que le match est terminé, j'ai le petit crayon pour modifier son score. Et quand je rentre le score du match, le match disparaît et je peux en lancer un autre. Si je veux afficher le match terminé, en haut, c'est possible. Si je veux changer d'heure, je peux utiliser la petite molette déroulante ici. Et après, il y a des couleurs qui s'affichent, temps de repos, WO, voilà, donc affecter un arbitre un match. Voilà, donc ça, c'est des choses un petit peu plus poussées que vous pourrez retrouver dans tous les tutoriels que l'on propose au niveau de votre compte, que ce soit un compte club ou un compte joueur, ligue ou comité. Vous avez un onglet tutoriel et documentation, donc ici au survol de la souris, qui vous permet de retrouver tous les tutoriels qu'on a mis en place, vidéos, foire en question, Wikibadnet, etc., qui vous expliqueront module par module comment gérer votre compétition, que ce soit les inscriptions, les tableaux, etc., l'échéancier, le déroulement, de façon un petit peu plus posée que cette présentation qui est succincte et qui est assez large. Donc voilà, on touche au bout de cette présentation rapide sur les modules essentiels de Badnet. Donc là, c'était histoire de vous familiariser un petit peu avec les différents écrans. C'était confirmé, donc c'est pour ça que c'est allé vite pour ceux qui maîtrisaient déjà. Ceux qui ne maîtrisaient pas, n'ayez pas peur. Les modules, les vidéos YouTube sont là pour ça, pour vous aider à tout prendre au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'une compétition, ça se gère de façon chronologique. Donc d'abord le module inscription, ensuite le module tableau, puis les convocations, puis l'échéancier, pardon, enfin les convocations, le pointage et le déroulement. Donc il n'y a pas besoin de tout connaître avant la compétition. Il faut tout connaître au fur et à mesure simplement. Et donc on va pouvoir passer maintenant aux questions-réponses que vous avez pu poser pendant ce webinaire. Donc je vais faire un petit point et je vais y répondre un par un en espérant avoir été clair jusqu'à présent. Florian qui demande, est-ce que plusieurs personnes peuvent être connectées en même temps? Prépa à plusieurs du déroulement, multisalle, etc. Alors oui, vous pouvez vous connecter à autant que vous voulez sur la compétition et accéder en même temps à tous les modules, que ce soit le déroulement, l'échéancier, les tableaux, etc. Il faut savoir que par contre, si vous modifiez une information, si vous la modifiez en même temps, c'est la même information qui est modifiée. Donc en gros, c'est le dernier qui a cliqué sur enregistrer qui va l'enregistrer. Donc ça, c'est à savoir, mais honnêtement, ça n'arrive pas souvent. Au niveau du déroulement d'une compétition, puisque c'est un peu la question, l'intérêt est justement que tout le monde se connecte, c'est que le juge arbitre ait son ordinateur, il ait accès à la compétition et il puisse suivre le déroulement sans être derrière votre épaule, à vous demander systématiquement où on en est. Il a un ordinateur, vous avez un ordinateur, vous lancez des matchs et lui, il s'assure que le déroulement de la compétition se passe correctement. Au niveau de la compétition aussi, honnêtement, je vous conseille d'utiliser Badnet en ligne via le module déroulement le jour J. Donc c'est le lancement des matchs tel qu'on vient de le voir, c'est l'écran actuel. Ça permet
de gérer la compétition en ligne directement sur Badnet. Donc, si vous perdez l'ordinateur ou s'il prend une tasse de café, c'est pas grave. La compétition est hébergée en ligne. Donc, directement, vous pouvez relancer un ordinateur, vous connecter sur votre compte Badnet et y accéder. Ça permet aux joueurs de suivre en direct sur eBad et Badnet leurs résultats. Ça permet aussi d'être à jour par rapport à toutes les modifications qu'on fait sur Badnet assez régulièrement. On essaie d'être le plus réactif possible. Par contre, on est réactif essentiellement sur Badnet. Badnet Plus, c'est des mises à jour qui sont moins régulières. Donc forcément, il y a moins de réglages, moins de petites améliorations assez fines par rapport à ce que vous avez sur Badnet. Donc en gros, vous avez Internet, même avec un partage de connexion, vous utilisez Badnet en ligne. Vraiment, c'est un conseil. Et si vous avez Internet en 4G, faites l'effort de mettre un téléphone et l'ordinateur, ça suffira largement pour qu'ils suivent avec Badnet. Si vraiment vous n'avez pas Internet dans la salle, si vraiment vous n'avez pas de téléphone en même H+, ça suffit. Là, vous pouvez utiliser Badnet Plus. Mais honnêtement, je vous conseille plutôt un Badnet en ligne. C'est beaucoup plus agréable pour gérer une compétition. Mais ne vous inquiétez pas, avec Badnet Plus, l'interface, c'est la même. Donc, vous ne serez pas perdu. Vous pourrez gérer votre compétition sans problème. Valérie qui demande, pour le paiement, on enregistre le compte club. Alors, le compte bancaire, je suppose. Donc, ça se passe au niveau de donc, sur le compte club, pour récupérer les paiements en ligne, vous avez dans le portefeuille du club, onglet documents légaux. Et ici, vous allez pouvoir renseigner toutes les informations nécessaires pour ouvrir un compte chez notre prestataire bancaire et compte avec lequel vous allez préciser bien évidemment le RIB, la carte d'identité de votre président, l'extrait de parution au journal officiel et les statuts de l'association. Une fois ces documents fournis et validés par notre prestataire bancaire, là, dans votre compétition, au niveau de la partie financière, paiement en ligne, vous allez pouvoir vous reverser, ici en bas, les paiements qui ont été réalisés sur la compétition et seront disponibles sous 24 heures, même pas, sur votre compte en banque. C'est à faire qu'une seule fois, ces documents. Ils sont valables ensuite à vie pour toutes les compétitions que vous allez organiser. Où renseigne-t-on les numéros de chèque pour les paiements des clubs? Donc, lorsque vous allez ajouter un paiement, que ce soit sur un club ou un joueur d'ailleurs, vous allez pouvoir ajouter un petit commentaire. J'ajoute un paiement. Ici, un commentaire. Vous pouvez mettre numéro de chèque 31 0400 130 Crédit Agricole. Ça permet d'avoir un suivi bien précis. Peut-on changer un partenaire en tant qu'organisateur? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes organisateur, vous pouvez et vous avez la main pour tout faire. Si vous voulez supprimer un joueur, si vous voulez le changer de tableau, si vous voulez lui faire 25 matchs dans la journée, pas de souci, vous pouvez tout faire. Donc, bien évidemment, vous pouvez changer son partenaire depuis sa fiche, ici, depuis l'interface partenaire, mais aussi depuis le module tableau. Quand vous allez sur un joueur, c'est un joueur de double, participant, le petit client de tout à l'heure ici, vous pouvez changer son partenaire et il n'aura pas la même pour dire non, je ne veux pas changer. C'est vous qui choisissez, c'est vous l'organisation de la compétition, c'est vous qui décidez. Et c'est partout pareil dans Badnet, dès qu'il y a besoin de prendre la main sur une fonctionnalité, sur une préférence, vous pouvez le faire, quoi qu'ait fait le joueur ou le club avant. Les arbitres stagiaires peuvent-ils être ajoutés en tant qu'officiels? La réponse est oui. Quand vous allez ajouter un officiel dans les inscriptions, inscription officielle, ajouter un officiel, vous allez pouvoir choisir licencier potentiel futur arbitre. Et donc là, moi qui ne suis pas arbitre, je vais pouvoir me trouver et m'ajouter à la compétition. Et vu que je suis déjà inscrit au tournoi, ben je suis déjà officiel. Un arbitre peut-il être ajouté pendant le tournoi ou doit-il être identifié avant, de Florian? Alors, l'arbitre peut être ajouté à n'importe quel moment pendant la compétition. On vient dans le module officiel, on l'ajoute en cliquant dessus. Et ensuite, dans le déroulement, instantanément, on peut ici cliquer sur le petit bonhomme avec la cravate pour choisir l'arbitre du match. Et on peut choisir dans les options d'arbitrage avec juge de service, choisir un joueur de la salle, de l'auto-arbitrage. Par défaut, c'est auto-arbitrage. Vous pouvez choisir un arbitre sur le match. Quelle est la différence entre une carence et une sanction? Alors, la sanction, elle entraîne une carence de X jours et le joueur n'a pas le droit de jouer pendant ces X jours. Donc, la carence est une conséquence de la sanction. Donc, des fois, il peut y avoir des sanctions, mais le joueur n'est pas carencé. Donc là, nous, on vous affiche tout. C'est vous qui devez choisir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous devez faire en fonction de la carence. Peut-on créer une instance fictive et affecter à cette instance des joueurs de clubs différents, ceux sélectionnés par cette instance? Oui, c'est possible. Donc, c'est pas forcément une instance fictive. D'ailleurs, quand un comité va inscrire un joueur, vous allez avoir l'instance ici comité qui va s'afficher. Je pense que j'ai pas l'exemple, mais je pourrais très bien l'avoir.
Vous pouvez ajouter une instance en la cherchant par exemple dans Badnet, Ligue Occitanie, ou alors vous pouvez ajouter carrément quelqu'un que vous voulez créer, par exemple sponsor du tournoi, et et vous pourrez affecter des joueurs à cette instance. Donc ça, c'est dans leur fiche. Donc on va le faire en direct. Si j'ajoute la Ligue Occitanie dans l'instance, que je vais sur n'importe quel joueur, ici, hop, pardon, dans joueur inscrit, je vais sur un joueur, et là, je vais pouvoir choisir qu'il est affecté non pas à son club, mais à la Ligue Occitanie. Effectivement, financièrement, ça permet, hop, elle est ici, Ligue Occitanie, ça permet de ventiler la partie comptable et financière sur la Ligue Occitanie et non pas sur le club du joueur, notamment pour la relance financière, etc. Vous pouvez aussi créer un compte comptable à part et affecter ce compte comptable au joueur. Ici on peut aussi affecter un compte comptable, dire qu'on va créer donc le joueur s'est inscrit avec la Ligue Occitanie, par contre son compte comptable c'est son coach. Donc je vais créer le coach du joueur en compte comptable et ventiler tous les paiements, la partie financière sur le compte comptable du coach en gardant bien une inscription Ligue. Voilà, donc là c'est pareil, c'est des fonctionnalités qui sont présentes, à vous de voir à quel point vous voulez aller dans une gestion précise de la compétition ou rester assez global avec une gestion un peu plus générale de votre compétition. Ou créer une entité différente que le club. C'est la question qu'on vient de faire. Donc, c'est dans instance. Ici, on va créer une instance qui peut être ligue, club, comité, ce que vous souhaitez. Déroulement. Est-il possible de mettre des bornes tactiles pour que les joueurs s'enregistrent eux-mêmes leur score? Peut-on diffuser les tableaux sur des écrans? La réponse est oui. Alors, ça, c'est la partie scoreboard que je n'ai pas du tout abordée plus ou moins volontairement parce que ça aurait fait dépasser largement le timing. Mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser Scorebad. Donc là, ici, on a un code Scorebad qui s'affiche, 53020, un numéro de tournoi 10967. Vous remplissez ces deux informations dans Scorebad. Vous choisissez le mode auto-arbitrage ou arbitrage. Si c'est le mode auto-arbitrage, c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir choisir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13 terrains sur la tablette. Le joueur, à la fin de son match, il tape sur le nom du terrain. Le match qui est actuellement en cours sur Badnet sur le terrain, en l'occurrence, si je fais une simulation, sur le terrain 1, il va récupérer le match Alexandre contre Nicolas. Il va pouvoir saisir le score du match. Et là, automatiquement, à la table de marque, le match va disparaître. Il va être terminé et saisi. Bien évidemment, à la table de marque, comme d'habitude, vous avez la main pour afficher le match terminé et modifier le score si les joueurs se sont trompés. Nouveauté de cette année, de l'an dernier, pardon, vous pouvez aussi faire saisir les scores des joueurs sur IBAD directement via leur smartphone et leur application. Bien évidemment, il y a tous les contrôles qui sont en place. Il peut saisir que le score de match qui est en cours et dans lequel il joue un rôle prépondérant, à savoir joueur, pour pouvoir saisir le score du match sur IBAD, qui est également possible. Ça permet, niveau Covid, d'éviter d'avoir tout le monde qui touche la même tablette et chacun qui renseigne le score sur son application mobile. Le décalage horaire avec les TUM fonctionne, les dom-tom fonctionnent, y compris avec les tablettes. Oui, puisqu'il y a 2 ans, on avait un club au Canada qui a utilisé sur 3 compétitions Badnet, Scorebad et IBAD. Donc tout est réglé de ce côté-là. Y a-t-il un lien pour l'envoi des convocations ou faut-il sortir les convocations et les envoyer depuis une boîte mail? Alors, vous pouvez envoyer les convocations automatiquement depuis le module convocation. Les joueurs peuvent les consulter depuis leur compte et elles sont également téléchargeables depuis le lien public du tournoi. Bon, là, elles sont invisibles, mais sinon, elles sont disponibles ici. On peut cliquer sur voir les convocations et on peut aussi les télécharger en PDF. Donc, pas besoin de les envoyer en PDF manuellement. C'est automatiquement disponible sur la fiche publique du tournoi. Pascal qui nous demande pour un tournoi nocturne, comment fait-on un échéancier commençant à 20h et finissant dans la nuit? Alors, je pense qu'on s'est eu dans la semaine parce que j'ai eu une question à ce sujet sur un échéancier qui finissait à 4h et qui commençait à 20h. Ben là, c'est pas compliqué. On choisit le début à 20h, la fin à 4h. Et du coup, ça permet d'avoir un nombre négatif de salles. Alors, c'est peut-être plus compliqué que prévu. Peut-être qu'il faut créer 2 salles. Ah oui, c'est ça. Il faut faire 2 salles, 23h59 pour la première salle et ensuite de minuit à 4h le même jour pour avoir les deux l'échéancier commun. Je pense que si on laisse 4 heures ici, ça va fonctionner aussi, mais les compteurs s'incrémentent mal, mais ça fonctionnera également. Donc après ça, de toute façon, vous pouvez le tester sur le site de test ou sur le vrai tournoi et vous assurer que le comportement est cohérent par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc là, on a l'échéancier ici qui termine à 4 heures du matin.
Faut-il faire un export pour faire la remontée dans Puna ou est-ce automatique? Pour l'instant, c'est un export manuel qui se passe dans le module transfert, export fédéral. Une fois la compétition terminée, vous aurez un bouton pour générer le fichier XML de la compétition. On est en train de voir avec la fédération pour remonter automatiquement les résultats. C'est déjà fait pour les interclubs. On va voir pour les tournois individuels pour que vous ayez juste un bouton à cliquer et qu'il n'y ait pas d'export de fichier à réaliser. Mais pour l'instant, c'est manuel. Valérie, ça aurait été intéressant de voir pour un tableau de double. Oui, il faut voir exactement quelle partie, mais ça se passe exactement comme les tableaux de simple, à part qu'il y a deux joueurs. Il y a deux dates de paiement, il y a deux dates d'inscription, mais on peut trier soit par la date du premier joueur inscrit, soit par la date du deuxième, pour ajuster un petit peu les attentes. Et après, on peut modifier pareil la paire en changeant un joueur, etc. Y a-t-il une gestion des volants, consommation et statistiques? Alors, il faut savoir qu'au niveau des statistiques, il y a l'onglet juge-arbitre, rapport, qui permet d'avoir toutes les statistiques de la compétition, y compris au niveau des volants, à savoir que vous aurez une consommation de volants soit sous deux possibilités. La première, c'est que vous renseignez vous-même manuellement la consommation de volants quand vous modifiez un match. Donc ici, ça, c'est le nombre de volants utilisés. C'est fastidieux. La seconde option, c'est que vous utilisiez Scorebad avec des arbitres. Et l'arbitre, lui, à chaque fois qu'il va consommer un volant, il va cliquer sur la consommation de volant. Elle va s'incrémenter à la fin du match, elle sera correctement saisie. À l'issue de quoi, dans l'onglet juge-arbitre rapport, vous aurez toutes les statistiques de volant. Il y a même un endroit où ça va encore plus loin, c'est dans la toolbox. Je me rappelle, analyse durée volant. Donc là, vous pouvez saisir le premier numéro de match, le dernier, et ça va vous donner le nombre de volants utilisés sur cette phase-là et la durée moyenne des matchs sur cette phase-là. Ça permet notamment, les quarts de finale, c'était du 100 au 114e match. On va mettre 100, 114, et on voit que pour les quarts, on a utilisé 37 volants et que la durée moyenne était de 45 minutes. Du premier match au 50e, c'était etc., etc. Donc oui, il y a cette analyse fine de volants, sous réserve que ce soit bien évidemment bien renseigné, soit par Scorebad, soit manuellement dans le déroulement lors de la saisie du score. Peut-on récupérer le fichier BADNet d'une compétition dans Puna? Oui, c'est possible. Peut-on récupérer... Ah non, pardon, c'est l'inverse. L'inverse est possible. On peut récupérer la compétition de Puna dans BADNet lorsque l'on crée la compétition. Par contre, dans Puna, il n'y a aucune interface pour remonter automatiquement une compétition. C'est manuel via le fichier XML présent dans l'onglet Transfert. Peut-on faire une simulation d'échéancier sans joueur? Oui, c'est possible. C'est même, franchement, c'est même conseillé quand vous êtes en train de préparer votre compétition. Si vous savez déjà les séries que vous souhaitez, vous allez, alors on va faire la simulation directe. Vous allez pouvoir créer vos structures, créer vos structures de tableau, mais sans mettre les joueurs. Donc là, on va remettre à zéro le tirage au sort. Il n'est pas encore fait. Comme ça, on va voir l'échéancier, comment il se comporte. Hop. Et la dernière série, c'est pareil. Donc là, c'est des petites manipulations que vous aurez à faire si vous souhaitez refaire un échéancier, refaire un tirage au sort, etc. Je reviens dans l'échéancier. Donc là, il est toujours comme prévu initialement. Donc là, on est sur le tournoi nocturne de 20h à 4h du matin. Et si je vais dans le détail, j'ai bien mon échéancier qui s'affiche. Il n'y a pas les noms, mais j'ai placé tous mes matchs. Il y a les vainqueurs perdants qui s'affichent éventuellement, mais c'est pas gênant. Et donc là, on peut faire notre ventilation. Le seul, entre guillemets, problème, donc vérification supplémentaire à faire, c'est est-ce que mes joueurs jouent deux tours d'affilée, le tour suivant, etc. Donc ça, c'est une vérification qui s'affiche que quand le tirage au sort est fait, par couleur sur les matchs. Donc à vérifier une fois le tirage au sort réalisé. Et une petite aide pour réaliser l'échéancier, ça m'y fait penser. Une fois que vous avez mis vos tours dans les salles, ici, vous avez des petites couleurs qui s'affichent. Donc 20 heures, alors j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. 20 heures, alors je refais mon échéancier. Donc là, j'ai fait une manipulation que je vous expliquerai qui n'est pas bonne du tout. J'avais oublié de verrouiller l'échéancier. Donc quand j'ai cliqué ici sur mon 20 heures, ça me l'a enlevé de l'échéancier. Donc pensez à verrouiller l'échéancier lorsque vous allez ensuite l'analyser. Et donc là, à 20 heures, le premier tour, il va durer à 20 heures. Il est vert parce qu'il y a plus entre 1 heure et 2 heures entre les deux tours, ce qui est quand même positif pour une compétition de ne pas avoir des tours qui s'espacent trop. Si j'avais trop espacé mes tours, les couleurs elles seraient plutôt orange ou jaune pour dire qu'il n'y a soit pas assez de temps entre deux tours, soit il y a trop d'attente. Et rouge, c'est qu'il y a carrément trop d'attente. Donc l'idée, c'est une fois que vous avez fait vos tirages au sort et votre échéancier, enfin surtout l'échéancier d'ailleurs, vous allez vérifier ici les couleurs. Si les couleurs sont vertes, c'est que votre échéancier il va être apprécié par les joueurs parce qu'il y a entre 1 et 2 heures d'attente maximum. S'il est rouge ou orange, attention, c'est qu'il y a des joueurs qui risquent d'attendre. Donc pensez à un petit peu optimiser
optimiser votre échéancier pour qu'il y ait plutôt des séries qui soient plutôt toutes vertes que du rouge et du orange. Alors, modifier une paire de simples. Alors, une paire dans Badnet, c'est une paire de doubles. Si vous voulez modifier une paire de simples, c'est plus une paire, du coup, c'est un joueur. Et oui, on peut modifier un joueur en cliquant sur le petit crayon dans les participants ici. Hop, et là, on peut modifier, donc si on veut le changer de tableau, etc. Et si vous voulez modifier plus en détail le joueur, on clique sur le petit bonhomme pour arriver sur sa fiche. Et là, vous pouvez modifier encore plus en détail le joueur. Euh, Et une question, contrôle des inscriptions par ordre alphabétique ou par club. Alors, j'ai jamais vu de refus d'un joueur parce qu'il a un nom qui commence par Z, mais si ça arrive, faudra voir si on peut rajouter un réglage à ce niveau. Valérie, quelle est la procédure pour les tournois par équipe? Donc là, effectivement, on a vu essentiellement des tournois individuels. La gestion de tournois par équipe, il y a la documentation qui est disponible. Je vous invite à aller la consulter. Le fonctionnement est quand même différent. Il se rapproche plus d'une gestion des interclubs. Donc, on va créer des pools et on va créer des équipes dans lesquelles on va mettre des joueurs. Les joueurs peuvent s'inscrire dans une équipe. Les clubs peuvent inscrire des équipes à la compétition, mais ça va au-delà du webinaire. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette question. Surtout qu'on arrive au bout du temps alloué. Il reste 2 questions pour l'instant. Les sorties de poule se font automatiquement. Oui, quand on renseigne le dernier match d'une série dans le déroulement, bon, je ne vais pas le faire, ça va être un peu long, surtout qu'on a vidé les matchs, automatiquement, le tirage au sort est réalisé. Il n'est pas visible sur IBAD, il n'est pas visible sur Badnet. Il y a un délai de 10 minutes le temps que le JA le valide avant qu'il soit visible. Et vous pouvez l'imprimer depuis l'onglet impression en haut. Ici, imprimer un tableau. Hop. Série 1, tableau final. Et automatiquement, quand vous saisissez le score du dernier match de la poule, enfin des poules de la série, il y a une pop-up qui s'ouvre avec le PDF qui s'affiche pour que vous puissiez imprimer et contrôler la sortie de poule instantanément. Bien évidemment, si la sortie de poule ne vous convient pas, vous pouvez la modifier. Ça se passe ici dans sortie de poule, tableau final. Elle s'affiche et là, vous pouvez modifier les paires et ensuite l'imprimer et la rendre disponible. Donc, c'est automatique, mais bien évidemment, vous avez la même pour modifier cela et ce n'est visible qu'après 10 minutes sur IBAD automatiquement. Y a-t-il un blocage pour le nombre de matchs autorisés par joueur et par jour, surtout quand un joueur fait 2 tableaux la même journée? Oui. Et du coup, hop, je vous montre ça de suite. On va faire le tirage au sort d'un tableau, comme ça. Ça se passe dans la toolbox, dans l'onglet Activité joueurs. Ici, on voit tous les joueurs qui participent le samedi ou le dimanche en fond d'où on clique. On voit que Guillaume, il fait que le tableau de Simple Homme série 1. Il a joué 0 match. Il lui reste 2 matchs sûrs et certains, parce qu'il est dans une poule de 3, je suppose. Potentiellement, il peut faire encore 2 matchs en sortie de poule, demi-finale, finale sûrement. Et au total, il peut faire 4 matchs s'il va au bout. Donc 2 en poule Simple Homme série 1 et 2 en KO Simple Homme série 1. Mais évidemment, c'est intéressant quand il fait 2 tableaux et du coup, alors, il y aurait plus d'informations et il fera potentiellement plus de 8 matchs. Donc effectivement, ça permet de vérifier en coup d'œil que le RGC est bien respecté, que le joueur ne fera pas plus de 8 matchs. J'en profite pour dire que dans cette toolbox-là, vous avez beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à faire vos tableaux, à gérer vos bénévoles, à avoir des statistiques sur votre compétition qui peuvent être utilisées et exploitées. C'est un petit peu une boîte à outils où on trouve de tout. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vérifier un petit peu le respect du RGC, quelques statistiques, vos bénévoles, s'ils participent, sur quel tableau, quel jour. Ça permet de faciliter la répartition. Et donc voilà, et puis après, il y a plein d'autres modules, mais on les verra plus en détail dans un autre webinaire où vous pourrez les consulter les vidéos YouTube sur notre chaîne qui est accessible depuis l'onglet tutoriel et documentation. Donc c'est la fin de ce webinaire. Désolé d'avoir été un peu vite sur le milieu du webinaire, mais pour voir un petit peu tous les modules, c'était important d'accélérer un petit peu. Merci pour toutes les questions. J'espère que ça a été clair. Si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@badnet.org. On pourra y répondre. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu la FAQ Badnet et le wiki Badnet avant de poser la question. Ça permet aussi d'être plus réactif si on n'a que des questions qui sont pas encore dans la FAQ typiquement.